Bonjour tout le monde. Voici donc la troisième et dernière vidéo de ma série sur le port du voile dans l'espace public en France. En tant que citoyen français qui s'intéresse un tant soit peu à ce qui anime ses concitoyennes et ses concitoyens, eh bien, je constate que la position de la femme en islam est très problématique. Elle ne dispose pas de véritable autonomie et reste coincée entre l'autorité d'un homme et celle d'un Dieu qui la voit pourtant comme quantité négligeable. Je ne vous apprends rien. Mes concitoyennes de confession musulmane sont peu confrontées à cette réalité parce qu'elles vivent dans un pays qui les reconnaît pleinement comme des êtres majeurs et responsables. Les lois françaises et les principes républicains les protègent bien plus que les dogmes islamiques. C'est pourquoi, lorsque je vois dans la rue certaines de mes concitoyennes arborer un signe manifeste de domination et de soumission à un Dieu, j'y vois un manque de gratitude, pour le moins, envers ce que la France leur autorise. Un manque de gratitude, parfois même mêlé de dédain, et je reste gentil, pour ce que mes ancêtres ont construit dans le combat. Je prends ce dédain pour une gifle. Je crois donc nécessaire de rappeler que la Constitution française, historiquement fondée sur la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 1789, et sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, ne s'accommode pas d'un signe religieux comme le voile. L'injonction de le porter dans des espaces publics pour plaire à un Dieu que nous avons tué en Europe et qui n'a plus son mot à dire, témoigne d'une idéologie rétrograde qui est en opposition directe avec les codes républicains. Je veux aussi rappeler que cette même Constitution me garantit à moi, en tant que citoyen et non plus en tant que sujet du roi ou croyant d'une religion, me garantit le droit de circuler dans l'espace public sans être interpellé par la manifestation d'une pratique religieuse, surtout si je la reconnais comme ségrégationniste. En conclusion, je pense qu'une loi s'impose concernant ce voile religieux, ou à tout le moins un débat clair et complet. Il n'est pas question d'une atteinte à la liberté, car le port du voile n'est pas une liberté individuelle, c'est un diktat divin, une obligation religieuse. Les musulmanes qui m'écoutent savent très bien que si elles ne portent pas le voile, peut-être dans la tombe, on les tirera par les cheveux. Ce n'est pas du délire, c'est bien imprimé dans leurs croyances. Et la liberté religieuse en France n'est qu'une liberté relative, qui s'arrête lorsqu'elle commence à piétiner des droits fondamentaux comme celui pour toute femme d'arpenter toutes les déclinaisons de l'espace public à égalité avec les hommes et sans contraintes spécifiques. Cette relativité de la liberté religieuse est ce que rappelle le Conseil de l'Europe dans sa délibération, dans sa résolution numéro 2253 de 2019, portant, tiens, comme par hasard, sur la charia, la résolution du Caire et la Convention européenne des droits de l'homme. Cette résolution rappelle la totale incompatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l'homme. Moi, je ne retiendrai que son alinéa numéro 2 qui dit que les États membres, oui, doivent protéger le droit à la liberté de pensée, à la liberté de conscience et à la liberté de religion, mais immédiatement, l'alinéa numéro 2 dit que cette liberté de religion peut faire l'objet de restrictions lorsqu'elle vise à détruire d'autres droits ou libertés garantis par la Convention et, moi j'ajoute, par la Constitution française. Je vais m'arrêter un petit peu, vous mettre cet alinéa 2 je vais vous l'afficher sur l'écran, vous pouvez mettre sur pause le temps de la lire en entier. Et si vous n'avez pas trop confiance, je vous ai mis le lien en bas pour retrouver, ou alors vous tapez résolution 2253, Assemblée parlementaire européenne, Conseil de l'Europe. Normalement, vous devriez la retrouver. À tout de suite. Donc,
Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ben voilà, c'est tout. Peut-être vous dire au revoir, mais avant de vous dire au revoir, vous dire que ma prochaine série de vidéos portera sur une question très simple, parce qu'après un an de pratique de TikTok, je m'aperçois que c'est une grande inconnue. Et bien, cette question simple, c'est quoi la France? Et je ne parle pas d'une France royaliste, je ne parle pas d'une France chrétienne, je parle de la France qui a émergé depuis la Révolution française. C'est mon cadre de pensée à moi. Cette Révolution française permet l'intégration de toute personne venue du monde entier pour peu qu'elle reconnaisse en partie son cadre de fonctionnement et ce qui en fait le socle. Au revoir pour la dernière fois.